Nous, les Iraniennes, nous sommes très coquettes. Cette robe, je l'ai achetée en Italie. Ces vêtements-là, je les ai ramenés lors d'un autre voyage. Les Iraniennes ont toute une belle garde-robe. Pour chaque jour, un vêtement différent. Et quand vous voyagez à l'étranger, qu'est-ce que vous portez? En dehors d'Iran, je porte un jean et un chemisier, comme vous, les Français. Et vous portez votre voile à l'étranger? Ça, je ne veux pas vous le dire. Pas question de prendre le moindre risque. Les Ghazémis connaissent parfaitement les règles à respecter pour pouvoir profiter de leur fortune. La première est de véhiculer une image positive de leur pays. J'adore les grosses voitures, parce que je me sens au-dessus des autres. Vous savez, nous les femmes, on peut conduire. Presque toutes les jeunes femmes conduisent, et pas seulement les jeunes. Ma mère aussi. On peut faire tout ce qu'on veut, nous les femmes. Travailler librement, faire du shopping, se promener avec des amis, il n'y a aucun problème. Il y a juste des règles dans l'islam et dans notre pays. Il suffit seulement de les suivre. Arrivée à la pharmacie, il y a une liberté qu'elle range au vestiaire. C'est celle de s'habiller en couleur. Elle enfile l'habit traditionnel noir, imposé par la révolution islamique dans les lieux publics. Derrière le comptoir, elle retrouve son mari Abdallah. Elle est en charge des cosmétiques et lui, des prescriptions. Il faut bien suivre les conseils sur la boîte. La boutique ne paye pas de mine, mais depuis 15 ans, le couple y accumule les bénéfices car le secteur de la santé est très subventionné. Les médicaments sont chers, mais remboursés entre 70 et 100% par l'État. Les Ghazémis gagnent chacun 3 000 € par mois, soit 10 fois le salaire moyen iranien. En Iran l'an dernier, l'inflation a été de 35%. C'est l'un des plus lourds handicaps du pays. Abdallah et sa femme n'en ont pas subi les conséquences. Ils ont augmenté d'autant le prix de leurs médicaments. Remboursés ou non, les malades n'ont pas le choix et continuent d'acheter. Tu te souviens de nos vacances en Chine? Tu te rappelles de Pékin? Oui, un peu. Et si cette année on allait sur un autre continent, en Afrique du Sud? Ah oui, l'Afrique du Sud, c'est une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Alors je te prends au mot, on y va. Tu pourrais voir des animaux de la savane, ce serait bien, non? Ceux qui quittent le pays le font sûrement car ils ne peuvent pas réussir ici. Et ils espèrent réussir ailleurs. Mais nous, avec notre éducation et surtout grâce à notre business, on a toujours su que c'était ici que nous pouvions réussir. Plutôt que de fuir le pays comme de simples ouvriers, vers un autre pays plus difficile encore. Dans tous les pays, que ce soit en Iran ou ailleurs, il y a du bon et du mauvais, il y a des choses laides et d'autres belles. Nous, on voit ce que nous avons. On peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais moi, je me suis résignée à regarder le verre à moitié plein. Se résigner à vivre dans un pays où les libertés individuelles sont contrôlées et l'économie planifiée. Accepter le régime tel qu'il est, en profiter autant que possible ou fuir. En 35 ans de révolution, près de 600 000 Iraniens se sont exilés pour des motifs politiques ou économiques.